Alors, aujourd'hui, on se penche sur un organe euh, qu'on a tendance à oublier un peu. Jusqu'au pépin, quoi. Ah oui, les reins, souvent les grands négligés de notre corps. Exactement. Et justement, on va explorer un livre qui leur est dédié, le Protocole Rein. C'est sous-titré 21 jours pour filtrer, équilibrer et revitaliser ton corps de l'intérieur. L'auteur, c'est Jean-Louis Dossou. Jean-Louis Dossou, le fondateur de l'école de santé et réussite, les SR, c'est ça? C'est ça. Et ce guide, il est intéressant parce qu'il s'adresse autant aux professionnels formés par l'école, les CSR, les conseillers en santé et réussite, D'accord. qu'à toute personne qui veut simplement prendre soin de ses reins. Notre mission, si on veut, c'est de découvrir son approche pour comprendre et soutenir ces gardiens silencieux. J'aime bien l'expression. Et ce qui m'a frappé d'emblée dans ce livre, c'est cette idée presque provocante. Notre vitalité, notre énergie, tout ça dépendrait bien plus de nos reins qu'on ne pense. Ah oui. Oui, le livre pose la question, et si tout partait de là en fait? C'est une perspective intéressante. D'ailleurs, pour qu'on mesure leur travail, le livre rappelle un chiffre assez fou. Ils filtrent environ 180 litres de sang par jour. 180 litres. C'est colossal. Carrément. L'auteur utilise l'analogie d'une station d'épuration interne. C'est parlant, je trouve. Éliminer les déchets, bien sûr, mais pas seulement. Non, c'est bien plus que ça. La régulation de l'eau, du sel, l'équilibre acido-basique du sang, c'est un travail d'équilibriste constant. Et puis, il y a leur rôle hormonal, souvent méconnu. La production d'EPO pour les globules rouges ou l'activation de la vitamine D. Ah oui, exact. Ce ne sont pas juste des filtres passifs, quoi. Et le lien que fait le livre avec notre mode de vie moderne, le stress, le fait qu'on boit pas assez ou mal, l'alimentation, tout ça met nos reins à rude épreuve. Du coup, l'idée, c'est d'apprendre à repérer les signaux faibles. C'est ça, hein, avant les gros problèmes. Exactement. Apprendre à décoder ce que le corps nous dit. Et quels seraient ces signaux, d'après le livre, il en parle? Oui, oui, il y a un chapitre là-dessus. Il détaille des alertes qu'on banalise souvent. Par exemple, cette fatigue persistante le matin, même après une bonne nuit, tu vois. Je vois. Ou la frilosité, avoir toujours les mains et les pieds froids même quand il n'y fait pas si froid. Les petits gonflements aussi, parfois au niveau des chevilles, des paupières. D'accord. Et un truc assez fascinant, qu'il relie à la médecine chinoise, les réveils fréquents entre 3 heures et 5 heures du matin. Ce serait le créneau horaire des reins. Intéressant ça. Et il propose des outils concrets. Oui, il y a même une fiche d'auto-évaluation dans le livre pour aider à identifier ce qu'il appelle une surcharge silencieuse. Bon, alors face à ces constats, quelle est l'approche proposée? C'est quoi ce fameux protocole rein? Alors, ce n'est pas présenté comme une cure miracle, attention, c'est plutôt un accompagnement structuré, progressif sur 21 jours, ou même plus si besoin. Il est détaillé vers la fin du livre. D'accord, une démarche sur la durée. Voilà, et ça repose sur plusieurs piliers qui fonctionnent ensemble. C'est assez holistique comme approche. Comme quoi, par exemple? Donne-nous quelques exemples de piliers. D'abord, il y a l'alimentation, bien sûr, une alimentation amie des reins, comme il dit, c'est-à-dire plutôt alcalinisante, pas trop riche en sel, en faisant attention à certains excès, notamment en protéines animales parfois. Logique. Et l'hydratation, j'imagine. Ah oui, pilier numéro 2. Une hydratation intelligente. C'est pas juste boire beaucoup, c'est choisir une autre qualité, boire au bon rythme. Et il suggère aussi des tisanes spécifiques. Ah, Lesquels? il parle pas mal de l'ortie, du bouleau, des plantes connues pour soutenir la fonction rénale en fait. D'accord. Alimentation, hydratation, quoi d'autre? Ensuite, le mouvement. Mais un mouvement doux, régulier. Pas besoin de faire un marathon. Et aussi, le repos. Un sommeil vraiment réparateur. C'est crucial. Et le stress dans tout ça, on sait que ça impacte tout. Est-ce qu'il en parle? Absolument. La gestion du stress est un autre pilier fondamental. D'ailleurs, le livre fait un lien très intéressant qui vient de la médecine traditionnelle chinoise. Les reins seraient énergétiquement liés à l'émotion de la peur. Ah oui, Donc travailler sur son stress, sur ses peurs, ça revient aussi à soulager ses reins, en quelque sorte. fascinant. Et enfin, le dernier pilier, c'est un soutien potentiel avec des compléments naturels. Des choses ciblées pour aider les reins dans leur fonction. Surtout pendant les phases du protocole. Il mentionne d'ailleurs certains produits de la gamme Forever Living qui semblent être utilisés dans le cadre de sa méthode. Ok, donc c'est vraiment une approche à 360 degrés. Ça a l'air très complet. Il donne des exemples concrets pour appliquer tout ça. Oui, oui, il y a des suggestions de recettes, des idées de routine quotidienne. L'idée, c'est pas juste de faire une cure de 21 jours et puis d'oublier, c'est d'intégrer ces bonnes habitudes sur le long terme. Pour reprendre le pouvoir sur sa vitalité rénale, comme le dit la conclusion du livre, si je me souviens bien. Mhm. Mais surtout, il propose une méthode concrète, holistique, pour les soutenir activement.
Apprendre à écouter les signaux, ajuster son alimentation, son hydratation, gérer son stress et éventuellement utiliser un petit coup de pouce naturel. Voir les reins non plus comme de simples filtres, mais comme de vrais chefs d'orchestre de notre énergie. Du coup, la pensée à emporter, la réflexion qu'on pourrait avoir après cette exploration, c'est peut-être, et si tous ces petits tracas du quotidien, la fatigue qui traîne, cette sensation de froid, ces petits gonflements, si tout ça, c'était pas juste des désagréments. Hmm. Si c'était, comme le suggère ce livre, des messages discrets de nos reins, des murmures qui nous invitent à être plus attentifs. Quelle différence ça ferait au fond si on apprenait à mieux les écouter pour préserver notre équilibre? Voilà, une piste de réflexion intéressante issue de cet ouvrage.